Cette femme fait tout pour défoncer le coffre, car il y a quelque chose dont elle a désespérément besoin à l'intérieur. Mais elle n'arrive pas à l'ouvrir quoi qu'elle fasse. Furieuse, elle crie au loin. Mais à part son propre écho, cela ne sert absolument à rien. Elle n'a d'autre choix que de revenir au bord de la mer avec 2 bouteilles d'oxygène, car sa sœur est coincée sous l'eau en ce moment. Alors que la femme s'apprête à plonger pour apporter les bouteilles d'oxygène à sa sœur, soudain un avion passe dans le ciel. La femme se lève rapidement pour demander de l'aide, mais l'avion va vraiment trop vite. En un clin d'œil, il disparaît sans laisser de traces. La femme regarde au loin avec déception, espérant qu'un miracle se produira. Cependant le temps presse, elle ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Elle doit enfiler son équipement, prendre la bouteille d'oxygène pour la donner à sa sœur sous l'eau. À peine la femme est-elle entrée dans l'eau que l'avion revient déjà. Paniquée, elle essaie de faire signe pour demander de l'aide, mais elle laisse tomber par accident sa bouteille d'oxygène. À ce moment-là, la radio de sa sœur transmet un appel au secours. Il est évident que l'oxygène sous l'eau est presque épuisé. La femme n'a pas le temps de réfléchir. Elle se dépêche de nager sous l'eau. Quand elle arrive en bas, sa sœur est presque à bout de souffle. Heureusement, la femme connecte à temps sa propre oxygène à sa sœur. Mais cette seule bouteille ne suffira pas pour de longtemps. Une femme ne doit pas enlever son casque. Elle doit laisser la bouteille d'oxygène à sa sœur. Elle retient son souffle pour aller chercher une autre bouteille d'oxygène qui vient de tomber. On la voit tirer une corde, puis elle nage vers le loin. Forte de sa grande expérience en plongée, elle retrouve rapidement la bouteille. Mais après tant d'efforts pour la remonter, elle s'aperçoit que sa corde a disparu. Cela la met très en colère. La femme regarda autour d'elle, sans trouver le chemin du retour. Elle décida alors de tâtonner sous l'eau un long moment, avant de revenir et de sa sœur. Toutes deux mirent leur casque. Après avoir laissé une bouteille d'oxygène à sa sœur, la femme remonta rapidement à la surface. Elle devait vérifier si l'avion était toujours là. Mais quand elle arriva en haut, l'avion était déjà parti depuis longtemps. Après 2 plongées profondes, la femme a eu des réactions physiques indésirables. Elle a couru en serrant les dents jusqu'à la voiture. Elle a essayé de forcer le coffre à s'ouvrir de toutes ses forces, parce que le cric à l'intérieur était le seul outil pour sauver sa sœur. Mais après un long moment, rien ne bougeait visiblement. Elle a alors pris une carte de la région dans la voiture. Après avoir localisé sa position, elle a découvert qu'il y avait une maison à proximité. Elle a trouvé un espoir et s'est précipitée vers cette maison. Après avoir couru un peu, elle a effectivement vu la maison. Elle s'est hâtée d'aller frapper à la porte pour demander de l'aide. Mais après avoir frappé longtemps, personne n'a répondu à l'intérieur. Il est clair que le propriétaire était déjà parti. Un espoir enfin trouvé. La femme ne voulait pas abandonner si facilement. Elle a pris une pierre et a brisé la fenêtre. Puis elle est entrée par la fenêtre. Mais à peine était-elle entrée, on dirait qu'il y a quelque chose dans la maison. La femme lève la tête. C'est en fait un chien de chasse. Elle se lève immédiatement pour calmer le chien. Mais le chien se jette sur elle.